perdre le temps, nous allons nous tenir debout. Avant que nous puissions continuer, pour ceux qui étaient avec nous hier, nous avons quitté un peu en retard, vous nous pardonnerez. Vous allez beaucoup me pardonner. Mon intention, ce n'est pas vous faire sortir en retard. Vous devez venir, vous soyez bénis et que vous retournez avec la joie. Mais en sortant, en train de s'attrister, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, veuillez me pardonner. Pour tout celui qui a été achoppé pour l'ère à laquelle nous étions sortis hier. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nyependo kubwa unifundi sekukupenda nipende vile watu wote napendo nao nipenda natakasa na Bwana Yesu mapendo yako makubwa yanesoko mekukufuata kukupendeza nai inatushi na kufahamu mapendo haya makubwa lakini tu najua kweli yatabakia ndai. Tutaomba shebote kwa kifupi. Nous allons tous prier en bref. Baba yetu na Mungu wetu aliye juu mbinguni, ninainama mbele macho yako mjina la Yesu Kristo na kuomba huruma Bwana na Mwokozi pale pote shikupendeze. Na nafsi yote aliugua na kuzunika wakati nyote mtosha tena siku ya jana. Na kuomba Señor ni pardonne. Kini kwa Bwana napenda unyongoze. Mnamnasema unitumie, mnamnasema kila nafsi itoke na furaha na itoke yenye kubarikiwa na yenye kufarijiwa Señor. Bwana Yesu ondosha vya muntu lakini wewe shuka bariki watu yako wajenge na ubatunze na ubajibu kwa mahitaji mkonayo na ubakamilishe Bwana. Tunajongoja kwa Señor. Mwanzo hata mwisho jitukuze. Nimuchie na Bwana wetu Yesu Kristo tunakuomba. Señor damu yako ituoshe kusafisha tukusafi. Mjana Yesu Kristo. Tunakupigia asante Baba yetu na Mungu wetu aliye juu mbinguni. Nous te disons merci notre Seigneur Dieu qui est au ciel. Na tunaamini kweli kama unapokea ombi kila mmoja wetu. Nous croyons que tu as exaucé la prière de chacun de nous. Tunaamini kweli kama utakuwa pamoja nasi. Et nous avons foi que tu seras avec nous. Kama utatuongoza mwanzo hata mwisho. Nous diriger du début jusqu'à la fin. Na ubariki neno lako. Et bénis ta parole, ce qui sera prêché, tout ce qui sera lu. Et même le cœur qui va écouter. Enlève-moi de la peine. Que toi parler à cœur et que puisse nous bénir. Au nom de Jésus Christ, nous prions. Nous allons la parole de Dieu. Notre écriture du Christ. On va rentrer au verset 25. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Lakini hamkuamini. Les œuvres que j'ai fait, matendo niko nafanya au nom de mon Père, mujina la baba yangu, rende témoignage de moi. Ikuna nishuhudia. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous asseoir. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous voyons ce qui est important.
Les jours qui dit les œuvres que j'ai fait. Rende témoignage de moi. Les œuvres que tu fais, rende témoignage de ce que tu es. En parole, la vie, les œuvres que nous vivons, ça rend témoignage de ce que nous sommes. L'affaire, ce n'est pas parler de la bouche. L'affaire, ce n'est pas sauter plus haut. Ce qui est très important actuellement, notre Dieu a envoyé sa parole dans ces temps derniers. Et la parole de Dieu qu'il lui a envoyé, ça révèle qui est Jésus-Christ. Et ça a un but poursuivi. C'est pour montrer les signes. Pour que chacun de nous se prépare pour le jour où Dieu sera manifeste. Pour qu'on puisse les rencontrer et aller avec lui en l'air. C'est ça l'objectif de ces messages. Le message que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas remplir la connaissance. Mais si Dieu nous l'a envoyé, l'objectif de ces messages, c'est nous ramener. Amen. Dieu nous ramène. Il nous ramène où? Il nous ramène aux Écritures. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il disait aux Juifs, quand il était sur terre, il disait aux Juifs, Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Il dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Les Écritures, c'est là que Dieu nous ramène. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il était parole faite chair. Nous aussi en tant que les enfants de Dieu, quand nous avions cru à la parole de Dieu de l'heure, au moment où nous sommes arrivés, nous devons être des Écritures. Nous devons être des Écritures qui vivent. Notre vie doit témoigner la parole de Dieu en nous. Amen. C'est ce qui est très important. Notre vie doit témoigner la vie de Dieu. La parole de Dieu dit dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Notre vie doit témoigner la parole. Tout ce que nous disons, les paroles, les pensées, la vie, les œuvres que nous faisons doivent présenter, refléter la parole de Dieu. Et tous qui sont nés de Dieu, Dieu les a donné sa nature. Amen. Et il a placé en eux sa vie. Si l'homme vit contrairement de la parole de Dieu, mais qui se présume être un enfant de Dieu, là il devient une pierre d'achoppement. Amen. Il devient une pierre d'achoppement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Dans un verset 21. On va commencer au verset 21. Car c'est du dedans
Komana ni kupitia ndani. Amen. Amina. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Ni kupitia moyo ya wanadamu. Que sortent les mauvaises pensées. Jomle muku natokea mawazo mubaya. Mawazo mubaya. De mauvaises pensées. Kama ndani ya. Si en toi. Vya kweli ulifika kumusalaba. Réellement tu es arrivé à la croix. Na uliuzunikia mwenendo ya zamani. Et que tu t'es attristé de la mauvaise vie passée. Uliuzunikia mwenendo ya zamani. Tu étais triste de la vie passée. Na uliuzunikia maisha yote ya zamani. Et que tu as regretté de la mauvaise vie passée. C'est sa grain là du péché. Ça nuit la douleur de l'âme. Ça tue le désir du péché. Ça tue le désir du péché. Quelqu'un qui s'est réellement repenti. Amen. Qui s'est identifié avec Christ. Le regret sincère. Qui ressent dans son cœur cette tristesse. Tue le désir du péché. Amen. Et cet homme-là, il aura jeté atakuya na maisha ya nilikuyaka. Atakuwa na maisha ya kusema nilikuyaka. Et je ne suis plus. Na nishi na tena ina ile maisha. Amen. Amina. Jeté. Nilikuyaka. Et je ne suis plus. Na shina tena kile nilikuyaka. Na wote mwenye kuzarikwa vya kweli mara ya pili. Et tout celui qui est né réellement de nouveau. Eko na maisha ya pale pale. Il a la vie du présent. Maisha ya une vie spontanée. Ya pale pale. Est-ce qu'on n'a pas tant? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas on est en train de raisonner de vivre comme un enfant de Dieu. En lui, il a la nature de Dieu. Amen. Amen. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature de Dieu en toi. Ça va te pousser à aimer la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça. Ça va te pousser aussi à chercher Dieu. Et Dieu, nous le cherchons, c'est par la voie de la prière. Amen. Amen. Tous qui sont nés de Dieu, ils ne commettent pas les péchés. Imaginez-vous quelqu'un qui est là avec de mauvaises pensées sur sa vie quotidienne. Tu n'as jamais pensé en bien. Si tu regardes seulement, les pasteurs aussi. Tu regardes seulement les pasteurs. Directement, tu commences à penser de ceci ou de cela. Tu regardes ta soeur et puis tu penses en mal d'elle. Ça témoigne ce qui est en toi. C'est ce qui sort de l'intérieur qui remonte. Alors que Dieu te vient en aide. Aujourd'hui, Jésus-Christ, s'il était mort au bord du calvaire, avec de ma mauvaise pensée, il était mort avec ça. C'est à toi d'aller déposer cette mauvaise pensée et de prendre des vraies décisions d'abandonner. Et là, Dieu te viendra en aide. Amen. Amina. Quelqu'un qui est assis. Et il refont les visages. Quand vous voyez comme ça, à l'intérieur, il pense en mal. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Et un enfant de Dieu, il marche dans la sainteté. C'est-à-dire d'une vie sainte. C'est ce qui lui fait avancer de Dieu. Et il arrivera dans la présence de Dieu. Et Dieu, quand tu le regardes, Dieu va l'agréer. Comment Dieu va t'agréer? S'il voit en toi, il y a sa nature, ta vie, et la véritable foi qui est basée sur la parole, et que tu vis même la parole de Dieu. En toi, il n'y a pas encore de mauvaises œuvres. En toi, la sainteté, et là Dieu va t'agréer. Et être agréé de Dieu, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amina. C'est ce qui est très important. C'est ça même l'objectif de ce message.
Dieu a envoyé cette parole pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est du dedans. Que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans. Que sortent les adultères. Les adultères. C'est vraiment honteux. Tu cherches encore quoi? La parole de Dieu dit, si tu es une femme mariée, de faire des blagues même avec tes belles sœurs. Oh, belle sœur. Oh, c'est celle-ci, ma belle sœur, en train de le palper. Non, c'est ma belle sœur. Lis bien, voilà, oui, 18. Verset 18. Lévitique 18, 18. La parole de Dieu dit quoi? Tu ne peux même pas aucune fois. J'ai besoin de lire et puis nous allons retourner. Pour que nous puissions, vous ne pouvez pas dire c'est moi qui est en train de dire. Lévitique 18. Lévitique chapitre 18. C'est très important. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour provoquer de l'inimitié, des rivalités. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. En découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. L'adultère, ce n'est pas une vie des enfants de Dieu. Notre Dieu est venu nous ramener pour que nous puissions avoir un bon sens. Amen. Et Dieu a donné à l'homme le respect. Il a honoré l'homme. Lui a donné le mariage. C'est une chose merveilleuse. Amen. La bonne position que Dieu nous a donnée, il a donné à l'homme le mariage. C'est très important. Reste à la position que Dieu t'a donnée et ça va t'honorer. La vie d'adultère, ce n'est pas une vie des enfants de Dieu. Ces démons-là, si ça ne sort pas en toi, parce que depuis que tu as connu l'adultère avec cette femme, tu n'as pas encore arrangé avec ta femme selon Dieu. Pour que ces démons sortent, prends ta femme, va avec elle à ta concubine là. Va arranger avec elle et ta femme. Et lorsque tu lui parles avec regret, ma femme, voilà la femme que je connais d'adultère. Voir comment est-ce que la femme est en train de regretter. Et voir comment est-ce que tu l'as désobéi. De façon de regretter. C'est ce qui fera dans ton cœur. Tu vas haïr ces péchés-là. Et tu ne peux jamais revenir à ça. C'est par là que tu vas revenir à Dieu, tu vas aussi confesser. Lakini sinon, ces péchés-là, ça demeure. C'est très important. Dans le mariage, nous n'avons pas droit de tricher dans le mariage. Pour tous les élus de Dieu, ceux qui sont appelés à aller au ciel, ils ne peuvent pas vivre une vie d'adultère. Tu vas en Europe,
Si c'est en Inde, tu arrives en Inde là, tu es allé te rencontrer avec une chinoise. Pour que Dieu te pardonne, tu dois aller arranger avec ta femme, avec cette chinoise. Tu vois comment est-ce que tu t'es lié par des histoires. Et les élus de candidats à l'ESL, ils ne peuvent pas se retrouver dans de pareils péchés. Non! Si tu es en train d'emprunter ce genre de vie, cela témoigne que tu n'es pas de notre. Même dans le chemin ici, tu vois, tu n'es plus là. Mais la grâce est à toi ce soir. Quand Dieu te parle ainsi, c'est parce que Dieu t'aime. C'est à toi de recommencer ta marche. Va au calvaire. Que tu puisses pleurer à Dieu, de prendre la décision nouvelle d'arranger ta vie. Tu n'as pas droit, ma soeur, d'embrasser un mari qui ne t'appartient pas. Non. Même pas se baiser. Tu n'as pas ce droit-là de faire ça. L'adultère en puissance. C'est une très mauvaise vie. Amen. Amen. Et tous les adultères et les impudiques, tous ça, ils vont croiser Dieu, ils seront jugés par Dieu lui-même. Alors c'est mieux de te repentir aujourd'hui et d'arranger aujourd'hui pour que tu ne sois pas jugé par Dieu. L'adultère, c'est dedans du cœur. L'impudique, c'est dit dedans du cœur. Amen. Amen. L'impudicité, tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié ou non, tu n'as pas encore épousé, mais tu veux vivre comme les mariés. Le téléphone. Ta jeune fille, tu l'achètes l'Android. Est-ce que tu as le temps de vérifier ça? Tout le temps, toujours braquer les yeux au téléphone. Est-ce que tu connais ce qu'il est en train de faire? Tu connais ce qui se passe dans le téléphone? Si tu achètes le téléphone à ta jeune fille, tu dois aussi consacrer le temps pour contrôler ça. Toi aussi, jeune fille qui a déjà cru la parole de Dieu. Le téléphone qu'on a acheté pour toi, c'est pour l'utiliser selon la volonté de Dieu. Tous les messages que vous envoyez, les messages souillés, tu peux effacer dans le téléphone, mais aux yeux de Dieu, c'est enregistré. Pour que Dieu te pardonne, tu dois te repentir et arranger et puis abandonner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nos téléphones, ça prend maintenant la place de s'occuper de notre âme. Car la parole de Dieu dit ceci. Le téléphone prend maintenant la place de l'âme. Aujourd'hui, nous n'avons plus encore le temps de s'occuper de nos âmes. Mais davantage, nous nous occupons beaucoup plus par le téléphone. La parole de Dieu dit ceci. Dans Josué chapitre 23. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Amen. Amen. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez donc veiller sur votre âme. Mais écoutez, la parole de Dieu dit, écoutez sa voix. Mushikie sauti yake. Écoutez sa voix. Mushikie sauti yake. Je vais lire quelque chose là. Paragraphe 60. Au paragraphe 60. Voyez-vous, Munaona, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. tukunacha bintu bya mingi sana kumbele kushinzia Bwana.
tunaanza kupitisha bintu ya mingi. Nous laissons passer beaucoup de choses. Tunatena na temps ya kujokipe. Nous n'avons pas encore le temps de s'occuper de notre âme. C'est le moment où nous sommes arrivés. C'est le moment de se pousser de toutes choses. C'est le moment de nettoyer nos lampes. Nos lampes doivent être propres. Amen. Amen. Et nos lampes, doivent être brillées, allumées. Et dans la lampe doit y avoir de l'huile. Sinon, l'enlèvement, ça sera une surprise. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, les meurtres. Aujourd'hui les meurtriers ce ne sont pas ceux qui cambriolent. Aujourd'hui nous tuons même par la langue. Parce qu'on est ensemble. Nous tuons avec la langue. C'est une très mauvaise vie. Ce n'est pas une vie des enfants de Dieu. Les œuvres que j'ai fait, grande témoignage de moi. Paragraphe 30. Au paragraphe 30. Je prends la deuxième partie. Et souvenez-vous, petits enfants, peu importe l'église dont vous êtes membre, peu importe donc l'église où vous êtes membre, ce que vous avez fait, combien vous avez bien fait, telle ou telle autre chose, combien vous avez mis dans les plateaux d'offrande, ou si vous êtes diacre, veuillez un peu m'excuser. Ok. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Si le frère est dans l'erreur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous tuons à travers la langue. Si ton frère est dans l'erreur, ne l'enfoncez pas. Amen. Amina. Aujourd'hui nous tuons à travers la langue. Si ton frère est dans l'erreur, c'est toi qui as vu cette sœur là. L'autre sœur n'était pas là. Toi qui avais vu. C'est toi que Dieu t'a donné cette responsabilité d'aller voir ta sœur et prier pour elle, gêner aussi pour elle, pour que Dieu puisse la convaincre et que Dieu l'assiste de comprendre et d'abandonner cette vie. Tu n'as pas le droit d'aller dire à une autre sœur. C'est toi qui as vu ce que le frère avait fait. Tu n'as pas le droit d'aller dire ça, rapporter à d'autres personnes. Quand tu commenceras à rapporter les mal à Nduku, tu n'es pas différent de celui qui prend le couteau et poignardé. Amen. Amina. Si tu vois ton frère dans une faute, il ne faut pas encore l'enfoncer. Si lui commet le rêve, c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amina. Si le frère est dans l'erreur, ne l'enfoncez pas. Il est plus bas. Qui ne désire l'être donc. Plus bas.
Aidez-les à se relever. Mumusaidie apate kushimama. Pour qu'ils puissent se relever. Amen. Amina. Mais malanga bintu ya kinywa. Combien de fois par la bouche? Kilisha kuwa bengine abakuye tena kukanisa. A déjà tué. Même les autres ne viennent pas à l'église. Bengine banabakia na kumanyumba. Les autres sont restés à la maison. Atwende tena ta kubatembelea. Nous ne portons même pas les visiter. À cause de la bouche, trop parler. C'était tu étais seul à voir la sœur. Que tel frère vit contrairement à la parole de Dieu. Il est dans la vie de l'alcool, c'est toi qui l'as vu. Que dit la parole de Dieu? D'aller voir ton frère. La parole de Dieu n'a pas dit d'aller rapporter ça. Amen. Amina. C'est très important. Tendez-lui la main. Relevez-les. Aimez-les. Peu importe s'il ne peut pas être d'accord avec vous. Aimez-les. De toute façon. Ce qui est très important, c'est l'amour. Amen. Amina. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'amour. En dehors de l'amour, banduku, nous tuons par la langue. Nous tuons banduku. Alors que Dieu nous vienne en aide, que chacun de nous puisse prendre une très bonne position. Et que Dieu nous vienne en aide. Que chacun veille sur son prochain. Pour que nous puissions être bouillonnés par l'amour et persévérer. Parce que le retour du Seigneur est proche. Bada ici que Dieu soit manifeste. Amen. Amina. La parole de Dieu dit, avant tout, ayez un ardent amour. Est-ce que vous suivez? 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 7 à 8. Au verset 7 jusqu'à 8. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 7 à 8. Verset 7 jusqu'à verset 8. La parole de Dieu dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Est-ce que vous suivez l'église de Dieu? Pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Et le monde entier, les hommes qui s'y trouvent, témoignent que nous sommes à la fin de toutes choses. Comme nous sommes à la fin de toutes choses, mes bien-aimés, chacun de nous doit se relever. Que chacun de nous puisse avoir la sagesse. Ce n'est pas le moment d'encaisser les péchés. C'est le moment de diminuer. C'est le moment de se séparer avec les œuvres du diable. Le moment où nous arrivons, c'est le moment de mettre Dieu à l'intérieur. Le Dieu qui a marché avec Élie. Amina. Quand Élisée était ensemble avec lui, après avoir marché ensemble, le Dieu d'Élie, il était devenu le Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Élie avait frayé le Jourdain. Lorsqu'il était devenu le Dieu d'Élisée, Élisée est arrivé sur le Jourdain. Il a prononcé ce mot avec lui. Le Dieu d'Élie. Je ne veux pas qu'il soit de Dieu historique. Il a aussi frappé sur le Jourdain. Et le Jourdain s'est fendu. La même expérience, lui aussi a expérimenté.
Amina. Normalement, nous sommes arrivés à peine. Nous devons comme être Shadrach, Meshach et Abednego. Avec Daniel. Ils étaient dans le pays de servitude. Ils étaient dans le pays de la servitude. Ils étaient en Babylone. Là il y avait beaucoup de troubles là-bas des idoles. Il y avait beaucoup de troubles et des idoles. Lorsqu'ils étaient là, ils avaient refusé de s'essuyer avec des dieux étrangers. Amen. Amina. Ils avaient refusé de s'essuyer avec tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Alors ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils étaient là seulement prêts pour adorer leur Dieu. Leurs yeux n'avaient pas fléchi à leurs idoles. Le même type de Daniel. C'est comme ça que toi et moi nous devons se comporter dans ces temps derniers. Amen. Au moment où nous vivons avec vous, le Seigneur Jésus-Christ a marché avec les apôtres. Amen. Amen. Le jour était arrivé et ils avaient dit, il est avantageux que je m'en aille, et si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et lorsqu'il était parti, pour eux il était un type du Saint-Esprit. Lorsqu'il est entré en eux, un jour, ils se sont retrouvés à Antioche. Dans ce pays-là d'Antioche, leur façon de vivre. Amen. Amen. Leur manière de se comporter, leur façon de parler, et leur façon de se sacrifier à la parole de Dieu. Et les habitants d'Antioche, ils les ont regardés, ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Ils ont vu ce Jésus-Christ qui marchait en Galilée, qui marchait en Nazareth, celui qui marchait dans les chemins des Jéricho. Ils l'ont vu dans les apôtres. Et le Dieu qui était des apôtres. Aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin. Dieu est venu nous ramener là. Amen. Amina. Pour que nous puissions aussi avoir le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La première église avait commencé avec une grande gloire. Est-ce qu'on est ensemble? La gloire de la première église, cela que Dieu nous ramène. Dieu ne fait pas une église tiède. Une église tiède. Tu es comme chrétien, comme si tu es païen. Si tu es à côté des chrétiens, tu parles Tavlenduku comme une sœur. Quand on est chez le pagano, tu parles comme un païen. Tu vis comme un païen. Tu ne peux pas avoir cet état-là. Psaume chapitre 73, je crois. Psaume chapitre 73. On va y retourner. Psaume 73. Psaume chapitre 73. Un chrétien reste chrétien partout. Un chrétien ne veut pas changer sa façon de se comporter. Un chrétien, il reste chrétien partout. Si il vit avec des chrétiens, il vit comme un chrétien. Même s'il est à côté des païens, il se comporte comme un chrétien. Comme un chrétien. Tu ne peux pas avoir une vie de... Tu ne peux pas avoir de double face.
Amen. Amina. Anapasha kuwa na maisha tu ya Bukristo fashi. Il doit manifester la vie chrétienne partout. Psaume 73 verset 15. Psaume chapitre 73 au verset 15. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Amina. Inapasha ukuye mukristu. Tu dois être chrétien. Mambo ina kusema tulishamini ukwe. La force ce n'est pas dire que nous avons cru réellement. Tuko na Mungu. Nous avons Dieu. Tuko na lomba Mungu wa kweli. Nous prions un véritable Dieu. Mambo ule Mungu wa kweli. La foi que le Dieu réel. Na ile neno ya kweli. Avec cette véritable parole. Ikuye maisha yetu. Que ça soit notre vie quotidienne. Parce que ile siku. Pendant ces jours-là. Yesu utasemaka. Jésus dira. Wewe utasemaka. Toi aussi tu parleras. Shiniriamini ukweli. N'est-ce pas, j'avais crié la vérité. Je te prie, Seigneur. Atakwambia. Il te dira. Ôte-toi de moi, je ne t'ai point jamais connu. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le reconnaît pas. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut que le Dieu des apôtres soit aussi ton Dieu et mon Dieu. De peur que même si enfermé ces portes ici, partout où tu te retrouveras, tu es en train de manifester ce Dieu ici. Et notre Dieu ici est un amour en toi. Au verset 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. C'est très important. Amen. Amina. Nous devons se donner beaucoup plus à la prière. Avant de continuer, nous devons d'abord lire quelque chose. Écoutez sa voix. Je vais lire la parole de Dieu. Paragraphe 58 à 59. Au paragraphe 58 à 59. Nous pouvons continuer jusqu'au paragraphe 62. Et on a tellement vu de ça. Et ça dure toujours si longtemps. Qu'aujourd'hui, à la parole du Seigneur, c'est quelque chose de rare. Quelqu'un qui peut venir et dire, ainsi dit le Seigneur. C'est quelque chose de rare. Oh, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imitations. Ainsi dit le Seigneur sur ton oreille. Tu as entendu que Dieu la parle de la manière que pour que ce mariage soit brisé. Beaucoup de gens disent, la femme là ne t'appartient pas. Que Dieu brise sa propre parole. Ce genre de prophétie, vous devez quitter ça ici. Si ce genre de prophétie se passe ici, ils sont ici. Ils vont t'imposer les mains. Ce sont des démons qui se trouvent en toi. Toute prophétie. Amen. Amina. Ne peut pas briser la parole de Dieu. Amen. Amina. Si Dieu parle à travers les songes, c'est très clair. Prophétie. Unabii. Biko clair. Biko wazi kabisa. Mungu kama anaanza kusema. Si Dieu commence à parler. Eko na jenga. C'est-à-dire Dieu construit. Il est en train d'édifier. Il édifie. Dieu est en train d'édifier. Eko na jenga. Dieu édifie. Na kama Mungu anasema. Si Dieu parle. Eko na onya. Et Dieu exhorte. Munamuna kukankamisha. De la manière de fortifier. Na kama Mungu anasema. Si Dieu parle. Eko na fariji. Dieu console. Jomu. C'est ça Dieu. Mais il est ma prophétie à kuvunja mabukweri ya watu. Mais ce genre de prophétie de briser le mariage des autres. Ça en tout cas c'est du diable. Ma prophétie à kuvunja majama. Les prophéties qui divisent les familles, diviser les membres de la famille. Il est ma démon. Ça ce sont des démons. Aina ya Mungu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amina.
Au moment où nous sommes arrivés, c'est tellement rare. Mais toi et moi, nous sommes heureux. Comment nous avons déjà reçu la parole que Dieu lui-même a prononcée. Dans cet âge ici, Dieu lui-même a parlé. Amen. Et la parole a dit, sortez du milieu d'eux. C'est ce que Dieu a parlé de Dieu. Nous sortons de nos coutumes. Nous sortons du monde. Et nous sortons des organisations, des groupes, des églises. Amen. Amen. Si nous venons ici, nous ne venons pas pour rester au tabernacle. Nous venons ici après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Je dois progresser en se sanctifiant, que je quitte dans le tabernacle et que j'entre dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là à l'intérieur, là maintenant tu attends au ciel, tu attends le ciel. Il ne faut pas abandonner, lâcher si tu n'as pas encore reçu. Et si lui aussi entre en toi, là tu verras que maintenant l'œuvre d'un chrétien commence maintenant. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu ne l'as pas encore servi. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Au moment où nous sommes arrivés, c'est très rare. Ainsi dit le Seigneur. Or, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Satan est vraiment à l'œuvre. Aujourd'hui, les défunts ne sont plus dans leur maison de paille. Ils ne sont plus encore en brousse. Là, ils sont habillés en veste. Ils ont construit des belles maisons. Et vous partez pour leur consulter. Et aussi, marche avec la Bible. Toi, tu viens ici, tu es heureux. Reste attaché à cette parole. Dans cette parole, si tu persévères, ça va t'amener au ciel. Tu dois placer la confiance en ce que son Père t'a donné. Il va te conduire dans une bonne voie et tu arriveras. Amen. Amen. Laisse déambuler. Reste là où tu écoutes la parole de Dieu. Et tu dois te préparer. Amen. Amen. Paragraphe 59. Au paragraphe 59. Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, bien-aimés, pour vaguer à la prière. Amen. Amen. Autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Et leurs maisons étaient mises en ordre selon les livres. Amen. Selon les livres du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Dieu avait la première place. Mais aujourd'hui, la première place est attribuée au téléphone. Pour vous trouver dans une maison, les enfants toujours aux séries, en train de regarder la série. 22h, 23h. De 22h à 23h. Maman et papa assis là. Et ils ne se parlaient pas. L'autre fixé au téléphone, concentré. Message. Il n'y a même pas la communion. Non.
Voyez, même cet état-là nous a fait que nous sommes devenus très lourds en négligeant la vie de la prière. Nous négligeons Dieu. Tu verras même les démons que vous avez abandonnés. Ça va revenir. Ça va revenir dans la maison. Aujourd'hui, s'il y a des coups dans des maisons, et les insultes, et des colères, des paroles sèches, c'est négliger la vie de prière. La prière change les circonstances. La prière fait descendre Dieu. La prière nous met en communion avec notre Dieu. La prière nous donne la force. Quand tu as une vie de prière, même quand tu es en route, tous les démons s'éloignent de toi. Ça te craint. Pourquoi? Tout le temps tu te consacres toujours dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et celui qui est dans la présence de Dieu, même s'il y a des épreuves, il y a des tentations, des différentes tentations, même s'il y a des épreuves, ça ne peut pas bouger sa foi. Zaïdi, ça vient. Zaïdi, les choses ne marchent pas. Davantage, lui aussi continue de s'agenouiller. Zaïdi, les choses bloquent. Davantage, tout le monde t'abandonne. Plus aussi, lui aussi s'approche de Dieu. Dans le livre de Job, chapitre 22, la parole de Dieu dit: tu dois te pencher, attache-toi. Tu dois t'attacher à ton Dieu. Tu dois t'attacher à ton Dieu. Et tu trouveras la paix. Amen. Amen. Même si tu as un mari trop compliqué, la vie de la prière va le changer. Le Dieu que nous avons, c'est lui qui a créé le cœur de l'homme. Amen. Amen. À combien plus fort des hommes ne peut pas les transformer? Seulement dans cette parole. Nous avons des sœurs, un frère non croyant. La sœur est restée fermée à genoux, en train de prier. Un jour a vu son mari venir ici. Après prédication, alors que son mari venait à l'église, elle ne savait pas. Il venait, il s'arrête là à l'extérieur. Le jour où Dieu a parlé, a touché son cœur, et il a donné sa vie à Jésus-Christ. La sœur, en ouvrant ses yeux et voir son mari devant, et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette sœur avait organisé une fête, la prière. Abandonne la vie de se lamenter. Un enfant de Dieu se lamenter. C'est comme tu fais de ton Dieu à chaque oiseau. Or le Dieu que nous avons, Dieu ne peut échouer de rien. La maladie chez nous, c'est quoi? Les démons, c'est quoi à notre Dieu? Les fétiches, les gris-gris, c'est quoi? Tout ce qui peut nuire devant toi. Que dit les promesses de Dieu sur toi? Toi élu. La parole de Dieu dit: quelque chose ne peut pas s'interposer devant toi. Tout le temps où tu es en train de vivre. Amen. Même les prières que tu as fait aujourd'hui, place la foi. Dieu va agir. Amen. Amen. Le Dieu que nous avons, il n'échoue de rien. Dans ta prière, tiens sur la foi de le faire tenir debout Dieu, de le faire descendre ton problème. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi.
Toi aussi aveugle. Tu es en train de faire les bruits. Plus on te taxe de faire les bruits, plus lui ajoute. Jésus, venez le groupe de David. Aie pitié de moi. Amen. Amina. C'est vrai, mes frères et mes sœurs. Quand Jésus-Christ a entendu ces paroles, c'était le cri de la foi. Il dit, là il me faut une seule âme. Jésus-Christ s'est arrêté. Si Jésus-Christ s'était arrêté à la il ne peut pas rester seulement aux Écritures. Ça doit s'accomplir sur toi. Toi aussi tu vas le faire descendre sur ton problème. Le Dieu qui change de circonstances. Amen. Amina. Même si les démons, peu importe. Même si ça s'est soulevé dans la famille. Réveille Jésus-Christ. C'est toi qui le laisses endormir. Quand tu l'as cru beaucoup, il a placé en toi une puissance, le pouvoir de vaincre les démons. Il t'a donné une grande chose, c'est la foi. Mets en pratique ta foi. Et c'est Dieu s'il échoue de rien. Amen. Amina. Je vais lire quelque chose et on va s'arrêter par là. La foi, c'est notre victoire. Imani Dieu ushinzi yetu. Paragraphe 40. Au paragraphe 40 à 42. Kufika paka 42. Paragraphe 40 à 42. Kifunga ke 40 paka 42. En effet, kwa hivi nous savons que Dieu est honnête. Tunajua sema Mungu ni wa kunyoloka. S'il y a quelque chose que Dieu ne réunit pas, c'est sa parole. Toi, prie selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit ce qui est invisible, nous le faisons visible. C'est quand nous saisissons Dieu au mot à ce qu'il a prononcé. Amen. Amina. Saisir à ce que Dieu a dit. Toi tu es enfant de Dieu. Tu es différent de tous les autres. Tu es une fille de Dieu, ma soeur. Ne regarde pas ce que les diables te montrent. Que tes yeux soient fixés à la croix. Dites au diable, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Je ne suis pas redevable encore. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Tu y as dit, rappelle à Dieu. Et Dieu va répondre. Amen. Amina. Dieu n'échoue de rien. C'est Dieu ici. Il plante là où il n'y a rien. Là Dieu fraye, là où il n'y a pas un chemin. Là où il n'y a pas un chemin, Dieu fraye un chemin. Il y a des stériles. Elles sont dans les Écritures. De Sarah, il y a des Anne, il y a des Élisabeth. Ça ne peut pas rester dans les Écritures. Si les gens pour que toi qui es stérile, si tu crois en Jésus-Christ, et tu penches à lui, tu l'attaches à lui, en toi, que Dieu fasse de toi avoir les enfants, qui te donne la maternité aujourd'hui, et que tu témoignes aussi. De ce Dieu, s'il ne change pas, il l'a donné à Sarah, il te donnera aussi. Amen. Amina. Donc c'était ici. A rajeuni Ibrahim. Il va te rajeunir. Dieu ne change pas. En effet. Kwa hivi, nous savons que Dieu est honnête. Dieu est véridique. Et Dieu ne peut pas mentir.
Si Dieu avait placé cela dans le cœur d'Abraham, par sa voix, sa parole, alors Dieu a placé cela devant nous dans sa parole. Et par le témoignage du Saint-Esprit, par le retour du Saint-Esprit au travers de miracles et de prodiges, que Jésus-Christ vit toujours. Même ce soir, Dieu vit toujours. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, pourquoi continuez-vous à rechercher ces choses que nous désirons? Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin, pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, n'importe vos besoins que vous avez, il y a des promesses de Dieu infaillibles écrites dans sa Bible. Amen. Amen. Ce sont des promesses infaillibles. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais renier, c'est sa parole. Il a toujours été derrière sa parole pour l'exécuter. Amen. Vous et moi, nous sommes des croyants bibliques. Et nous croyons toutes les promesses de Dieu. Amen. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, utilisez seulement la foi que vous avez. Et vous verrez la main de Dieu. Et vous verrez les prodiges. Amen. Utilisez seulement la foi. Parce que Jésus a dit, tout celui qui croit en lui, il verra aussi les œuvres qu'il lui a fait. Amen. Les œuvres qui ont accompagné notre Seigneur, ça doit nous accompagner aussi. Si vous avez un besoin, il est ici. Il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. Qui croit cela? Qui croit? Amen. Il est ici ce soir. L'attention, c'est quoi? Devant lui. La malaria, c'est quoi? Devant lui. Oh, l'estomac, c'est quoi devant lui? Oh, vers sa narine, il n'y a pas moyen. Colonne, frère. Colonne vertébrale. C'est quoi devant lui? Amen. Même si Satan a amené des blocages dans votre vie, appelez Jésus. Appelez-lui sur la scène. Faites-lui. Il faut lui rappeler toutes ses promesses. Et il va agir. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et appuie-toi sur ses promesses. Il va agir. Amen. Un enfant de Dieu, il ne peut jamais commencer à marcher chaque fois dans la tristesse. Jésus a dit, lorsqu'il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu la tort, il a ressuscité. Il nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Et comme lui a vaincu, il vous a donné, vous et moi, le pouvoir il nous a donné le pouvoir d'écraser toutes les œuvres de l'ennemi. Amen. Il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de le chercher plus loin. N'allez pas chez Balombi. C'est inutile de le chercher plus loin. Sa présence est même le Saint-Esprit, il est plus de toi. Il C'est près de toi, le Saint-Esprit. Amen.
Amina. Au moment où je prêche, permets à ce que Dieu passe par toi. S'il passe près de toi, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Comment le Saint-Esprit ici ne change pas. Comme il va avec les anciens. Aujourd'hui, il pardonne. Comme il sanctifie les anciens. Aujourd'hui, il sanctifie. Comme il est baptisé par le Saint-Esprit. Tout ce qui croit à la vérité de leur temps. Aujourd'hui, de même, il le fait. Il ne change pas. Comme il luttait pour les enfants de Dieu. Dans le temps de la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, il le fait. Ces démons-là ne peuvent pas encore se jouer tout le temps. Aujourd'hui, dis à ces démons, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est assez. Tu ne peux pas encore jouer avec ma vie. Amen. Amina. C'est très important. Nous allons tenir debout. Nous devons respecter notre temps. Où est Mungu est ici? Notre Dieu ne change pas. Il est ici ce soir. Il ne faut pas aller chercher les devins. Il est ici. Il dit ceci. Quand vous venez à lui, tel que nous sommes debout, nous voudrons aller à lui. Quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Un errant. Je vais aller essayer cela pour voir et je verrai si ça va marcher. Non, avec notre Dieu, tout est possible. Amen. Chez notre Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il est notre Dieu. Vous n'arriverez plus nulle part. Mais quand vous venez avec ces genre de détermination que vous avez tout vendu, quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'incrédulité, des frustrations, des doutes, et que vous vous approchez du Dieu vivant avec une encre, avec une encre sans doute fixée dans les rochers des âges. Le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence de Dieu. Ce que vous donnerez, ce qui vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a au monde, la maladie, le mal, et même la mort elle-même. Même si c'est un docteur qui a dit. Mais je dis ce soir, notre Dieu a dit aussi, je suis l'Éternel qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et il a dit encore, c'est par ce maître la maladie que tu as, mais Jésus par la douleur a encaissé dans son cœur ces jours-là au calvaire, et Dieu t'a encaissé avec ça, et il a agonisé avec ça. Il a pris cette douleur de la maladie et il a vaincu le démon pour que toi aujourd'hui que tu trouves la bonne santé par ce meurtrissure, par ce tu as déjà reçu la guérison. C'est à toi de croire. Et c'est devant Jésus-Christ que ça te laisse tranquille. Nous allons incliner nos têtes. Tukiwa ndani ya Mwokozi Yesu, tukiwa wote ndani ya Mwokozi Yesu, Satani hawezi tuka kwa sababu